Ilyes Loraoui, j'ai 33 ans, je suis arrivé au club de l'AS Beauvaisoise en 2012 en tant que gardien dans le groupe CFA2 et je suis passé à la tête des gardiens de l'équipe première en 2017. En 2017, on était en N3, il y a eu une reconstruction au club, une nouvelle direction, un nouveau staff et moi à ce moment-là je m'occupais de la formation, donc on a fait appel à moi, j'ai pas refusé, j'ai pas hésité parce que c'est une bonne opportunité pour moi. Ouais, la sortie prise de balle, on revient tranquillement à chaque fois. Allez, quand tu veux. Allez, hop. Jouer. Et on revient toujours face au jeu. Allez. J'ai arrêté tôt, à l'âge de 25 ans, j'ai décidé de me mettre comme éducateur. C'est vrai que c'est jeune, mais dans la vie, il faut faire des choix. Donc moi j'ai choisi d'arrêter le football parce que je préfère aller travailler et gagner bien ma vie. On sait très bien qu'en CFA2, à l'époque c'est pas quelque chose qui pouvait vraiment nous nourrir correctement. À un moment donné, il faut bien être réaliste avec soi-même et dire que voilà, moi je peux pas franchir ce cap-là en tant que joueur, en tant que gardien. Donc il faut bien trouver la solution, continuer dans le foot et c'est bien, c'est beau. Mais la suite, on prend de l'âge et à un moment donné, il faut penser à son avenir. Donc moi j'ai pensé comme ça et c'est un choix que je regrette vraiment pas. Ouais, excellent, bien joué. On est entre 4 et 5 séances par semaine. Moi j'ai mes gardiens toute la semaine du lundi au vendredi. Après il y a juste le temps de travail qui change. Il y a le coach qui nous envoie le programme technique en début de semaine. Et moi à partir de ce moment-là, je sais comment caler mes séances. Oui, là, hop, oui, vers l'avant, stade. Ouais. Je débute la semaine le lundi par un travail technique. Ensuite le mardi, c'est la séance forte. C'est là où on pousse vraiment. Et puis après il y a le mercredi où on travaille quelques situations. Et puis le vendredi c'est V2 match. On est plus sur de la vivacité, du travail cognitif pour que le gardien soit vraiment prêt le jour du match. Oui. Ça course des je repars. C'est pour repousser le ballon. Tu te relèves un petit peu, tu vas venir là, à ce niveau-là. Il y a une prise de balle qui va venir sur moi, sur toi. Et après tu repars, tu remets. Ma relation avec mes gardiens, elle est plutôt bonne. Je suis quelqu'un de très ouvert. J'échange énormément avec eux. Mais quand il faut dire merde, je le dis. Ça, je suis très cash. Regarde un peu les autres, ce qu'ils font. C'est important, regarde ce qu'ils font les autres. Ça te donne un petit peu une idée déjà. Sois un peu plus vicieux dans ton travail. Allez, c'est parti. Regarde, pars. Ouais. Ils savent très bien que c'est moi qui tranche à la fin. C'est moi qui décide et sur ça il n'y a pas de souci, ils connaissent très bien leurs limites. Je connais mes limites bien sûr, mais de toute façon on a le même objectif, on essaie de travailler tous ensemble pour qu'on soit tous performants le jour du match. Tant mieux pour moi aujourd'hui, ça se passe très bien, donc il n'y a aucun problème, on s'entend super bien entre nous et il y a une concurrence saine. Il y a une hiérarchie qui a été établie par le coach et moi-même en début de saison, donc on connaît très bien le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Oui, bien joué ça, ouais, pars, ouais, parfait, excellent, avance, Val. Ouais, excellent l'arrêt, bien joué, magnifique. Bien joué, ouais, là, pars, ouais, bien joué, ouais, excellent, bien joué. Depuis 2017, j'utilise la vidéo. À l'époque, c'était vraiment pas très utilisé. D'ailleurs, je me rappellerai toujours quand j'ai commencé à filmer les séances, il y en a qui m'ont pris un peu pour un taré. Et je suis pas prêt de le quitter parce que ça m'aidait énormément dans mes séances, dans la correction. Par moment, on corrige. Le gardien il peut être en désaccord, c'est normal, voilà, il a le droit aussi. Mais l'action elle est déjà finie. Et si on n'a pas de vidéo, si on n'a pas d'action à voir, on peut pas le justifier, on peut pas le travailler ensemble, on peut pas échanger dessus. Et puis pareil, les gardiens ils aiment bien recevoir leurs vidéos, voir ce qui va pas, comment le ballon il est repoussé, comment il est dévié, est-ce qu'il fallait le garder, pas le garder, le jouer en deux temps. Donc il y a tout ça qui rentre dans ces paramètres là. Ça m'aide énormément. J'ai un groupe WhatsApp avec quelques entraîneurs de Ligue 1, Ligue 2, des entraîneurs des gardiens ou des gardiennes aussi en D1 et on partage nos vidéos, on échange énormément. Et des fois ils me donnent des idées, des fois je leur donne aussi des idées, mais en toute humilité bien sûr.
Mais c'est comme ça que je fonctionne et ça m'aide énormément à voir d'autres méthodes, à me corriger et à améliorer mes séances aussi. C'est comme ça que j'améliore mes séances. Puis plus j'améliore mes séances, plus mes gardiens vont être performants. Ouais! Oui! Ouais! Super bien gardé! Je trouve que mes gardiens cette année sont plutôt performants, que ce soit en équipe première ou en équipe réserve. Ils sont investis, ils sont bosseurs. J'espère qu'on continuera sur ça. On sait très bien un gardien qui nous apporte des points, c'est ce qui intéresse un club. Et c'est le cas aujourd'hui. Là tes bras ils sont en arrière, tu vois? Là si tu subis, mets-les vers l'avant. Il faut que tu les prépares déjà à l'effort. S'ils sont là, si on les laisse derrière, c'est normal, on mettra plus de temps pour les sortir. Et on n'a pas le temps dans le but, on n'a vraiment pas le temps. Ouais, oui, hop. Bien sûr que je suis très heureux quand je vois mes gardiens performants, efficaces le jour du match, c'est très important. Et souvent j'ai les étoiles qui brillent dans les yeux parce que c'est un travail de plusieurs semaines, c'est un travail de plusieurs mois, c'est un investissement. Et à un moment donné, quand le gardien il est performant, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on cherche tous. Oui, je suis content pour l'équipe, pour le groupe, mais je suis encore plus content pour mon gardien, ça c'est pas se mentir. Ouais! Oui! Encore là, toi là! Allez, mon touche! Encore! Cadrer l'adversaire! Bravo! Ouais! Bien joué! Super, bien joué! Le Val! Les objectifs personnels, déjà d'une, c'est de se maintenir rapidement avec le club. Beauvais, c'est mon club de cœur, donc ça c'est très important pour moi. Ensuite, pourquoi pas vivre une deuxième montée au niveau supérieur. De base, je suis pas né à Beauvais, mais je suis au club depuis 2012. Je connais tout le monde ici, tout le monde me connaît. Et j'étais formé ici en tant qu'éducateur, maintenant entraîneur. Ils m'ont aussi donné la possibilité de rejoindre la sélection. Tout au début, l'équipe de France Sourds. Ensuite, maintenant, avec l'équipe nationale du Maroc féminine, U23. C'est un club qui m'a permis de grandir, de progresser en tant qu'homme. C'est un club qui m'a donné beaucoup. À un moment donné, il faut être reconnaissant envers le club, c'est très important.